Mesdames, messieurs, bonjour. Dans ce nouvel épisode de Nita Meta, on va parler des TOW et des Space Marines. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre vos commentaires sous les vidéos. Pour ma part, vous pouvez me retrouver les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Et si vous voulez supporter le développement de la chaîne, vous pouvez le faire via un don sur Tipeee, le lien est dans la description. C'est parti pour le méga gros canon qui tue sa mère. Warhammer Community en a encore rajouté une couche en matière de gros canons. Apparemment, les stocks de Hammerhead sont terminés, mais il leur reste pas mal de Storm Surge à refourguer. Donc, ils se sont envoyés sur des caractéristiques complètement fumées de cet énorme nouveau gros canon. Ce dernier aura deux profils de tir, un à longue portée, qui nous fera 6 tirs d'armes lourdes à 48 pas, pour une force de 12, une PA uniquement de -2, pour un dégât flat 4. Ça commence déjà à pas rigoler. Et le deuxième, c'est celui que je trouve très rigolo. Il tire qu'à 24 pas par contre, il faudra un petit peu rapprocher sa Storm Surge si elle est encore vivante. Elle va tirer 2 fois, en arme lourde encore. Par contre, cette fois-ci, elle aura une force de 16 pour une PA de -4 et un dégât 12 flat, comme ça. Donc si on réussit les deux tirs, ça fait 24 points de vie. Tranquille. Je ne sais pas ce que Games Workshop essaye de faire sur ces leaks, sur ce codex. Ça me donne quand même un mauvais pressentiment. J'ai un petit peu peur que le taux reste sur ce gameplay très monobrain, dans le sens où on va faire uniquement la phase de tir, tambouriner de loin, et pas faire grand chose d'autre dans la game, et jouer en fait un petit peu tout seul. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être je me trompe, et j'espère vraiment que je me trompe. Mais sinon, hormis le but de vendre plus de figurines et plus de Storm Surge et de Hammerhead, je ne comprends pas vraiment le but de la manipulation. On verra. Les Storm Surge donc seront équipés d'un petit équipement qui va leur permettre, au début de la phase de mouvement, de faire une action qui va leur permettre tout simplement, à la phase de tir suivante, de pouvoir relancer leur jet de tir. Alors j'ai pas compris pourquoi c'est une action et pourquoi pas une aura en phase de commandement, un petit peu comme tout en fait se fait à l'heure actuelle en V9. C'est peut-être une autre manière de le jouer dans le sens, mais bon, c'est quand même avant le mouvement, donc c'est un petit peu comme si on le faisait à la phase de commandement. Je n'ai pas encore saisi l'intérêt d'avoir écrit cette règle de cette manière. On verra s'il y a quelque chose qui m'échappe. N'hésitez pas à le mettre en commentaire d'ailleurs. Et un petit stratagème Counter Fire Defense qui nous permet, pour un point de commandement à la phase de tir adverse, lorsque on a une unité à nous qui est ciblée et qui a le mot-clé Counter Fire Defense System, on va pouvoir réduire tous les dégâts infligés à 1 et pas 2-1. Ça me paraît assez énervé dans le sens où pour 2 CP, on peut l'utiliser sur une figurine qui aura 14 PV ou plus. Donc en gros, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs figurines qui vont être dotées de ce mot-clé. Et c'est quand même assez énervé de pouvoir d'un coup diminuer tous les dégâts de 1. Je pense par là que la 3+ invulnérable qu'on avait sur la Riptide va très certainement disparaître au profit de cette règle, que je trouve peut-être même mieux. À voir, il faut tester. On sera toujours sensible à la saturation. Mais il y a tellement d'armes en ce moment qui ont des dégâts multiples que je pense que réduire les dégâts à 1, c'est quand même assez incroyable comme règle. Faut voir si ça sera retapé derrière, faqué, je ne sais pas. Mais ça me paraît, là comme ça sur le papier, assez, voire très fort. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler des Space Marines. Alors j'étais super content quand j'ai vu l'article popper sur le Warhammer Community. J'ai été un petit peu déçu quand je l'ai lu parce que ça va nous permettre de jouer une armée full Suppressor, Phobos, Incursor, toutes les unités, les nouvelles unités Primaris qui sont dites d'infiltration. Et on sait très bien que ce n'est pas les unités les plus fortes et surtout les plus létales. Alors il y a des trucs qui sont plutôt cool. Maintenant, je suis un petit peu sceptique quant à l'utilisation de ces règles-là, surtout en milieu un petit peu dur. Je pense que pour rigoler, ça sera très sympa. Par contre, en milieu un petit peu énervé, on risque de très vite rebondir parce que les règles qui sont apportées ici sont sympas, mais vont pas clairement rendre une armée de Marines Phobos très forte. Savoir qu'ils n'ont pas d'équipement très efficace contre, que ce soit même l'infanterie, l'élite ou encore pire les véhicules. Donc je ne sais pas, je vais quand même vous en dire 2 mots. On n'a pas les explications en détail, mais apparemment il faudra jouer une full armée dite d'incursion, donc on ne pourra pas jouer les unités un petit peu phares du codex qui marchent très bien, à part peut-être les incursors du coup, qui sont une escouade quand même assez jouée.
C'est ça qui me gêne. Alors maintenant, c'est pas complètement précisé, à voir dans le codex, enfin dans le supplément si c'est écrit d'une autre manière, mais apparemment il faudra que son armée soit entièrement composée d'unités d'infiltration. Apparemment les incursors, les infiltrators et les reavers deviendraient objectifs sécurisés. L'armée aurait accès à un peel-in et un mouvement de consolidation à 6 au lieu de 3, et lorsque l'on sera à plus de 18 pas d'une unité ennemie qui nous tire dessus, on bénéficiera d'un couvert en plus. Quand on est une armée d'incursion donc qui s'infiltre, donc se rapproche de l'adversaire, on va rarement être à plus de 18. Donc un petit peu sceptique sur ça. L'objectif sécurisé est très bien, surtout pour les reavers, c'est une unité d'élite à la base. Maintenant, les incursors, je vois pas vraiment l'intérêt, étant donné que les incursors sont déjà objectifs sécurisés. On a aussi un petit aperçu d'une relique, le Bolt de Mordibus, mention spéciale pour ce nom magnifique. Cette relique va s'ajouter à la caractéristique d'une arme à bolt. Ça va nous permettre de faire uniquement un seul tir par contre, mais si on hit, si on touche la cible, on va pouvoir lui infliger directement 2 blessures mortelles. Et derrière ça, l'unité ciblée aura un malus de -1 à ses tests d'attrition sceptique. Un équipement que je trouve cette fois-ci un petit peu mieux, c'est une armure qui va nous permettre en fait en phase de corps à corps sur un personnage de ne pas être touché, enfin blessé en dessous de 4+. C'est-à-dire que les 1, les 2, les 3 rateront automatiquement. On commence à avoir l'habitude de ce genre de règles. C'est plutôt pas mal si on veut protéger un personnage. Maintenant, ça va pas complètement le sauver, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là, c'est plutôt cool. En plus de ça, ce que je trouve plus sympa par contre, c'est que ce personnage-là va être éligible à charger après avoir fait un mouvement d'advance. On va voir vraiment quelle figurine va pouvoir en bénéficier. Je ne suis pas encore sûr là que ça va propulser le codex Space Marines spécialisé infiltration au top de la méta. Je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a ensuite 2 stratagèmes, Saboteur Explosive Pack, qui va nous permettre de sélectionner une de nos unités qui est sur le point de fallback, c'est-à-dire de fuir un corps à corps. On va sélectionner un véhicule ou un monstre donc qui est encore à portée d'engagement de nos figurines avant de les déplacer. On va jeter un dé en rajoutant +3 si on attaque une unité building. Va savoir l'intérêt, mais bon. Et sur de 2 à 5, l'unité, enfin le monstre ou le véhicule subira des 3 blessures mortelles. Et si c'est un 6, il en subira des 6. Sceptique. Et un dernier stratagème, Marksman Target Tracker, qui va concerner en fait les unités d'incursors et leur superbe carabine qui ne fait pas grand chose. On va avoir la possibilité, à notre phase de tir, de sélectionner une unité, donc Marksman Target Tracker, et on va pouvoir ignorer la règle attention messire, c'est-à-dire on va pouvoir tirer sur les personnages, même s'ils sont écrantés par d'autres figurines. À savoir que cette arme a une force de 4, et une PA, je crois, de -1, voire peut-être pas de PA, ou ignore les covers, quelque chose comme ça. Alors, hormis tuer éventuellement du personnage Cult Genestealer, ou du personnage Garde Impériale en du 3, je pense pas que ça sera la folie. Je suis, encore une fois, sceptique. Games Workshop, que faites-vous? Quel est le but de ce supplément Space Marines? Dites-moi dans les commentaires si je me fourvoie, parce que là j'ai beau chercher, je ne trouve pas vraiment d'explication et d'utilité à ces règles-là, hormis une bonne tranche de rigolade entre amis. J'en ai terminé avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres épisodes. A bientôt dans la Wargame Room.